Bonjour, dans cette vidéo nous allons détailler vos obligations en matière de sécurité incendie à l'ouverture de votre petit commerce. Alors là je vais vous parler de petits commerces, c'est-à-dire les établissements de 5e catégorie. Ceux-là ils ont des règles un petit peu plus simples en matière de construction et de sécurité incendie, donc cette vidéo ne traite que de ces petits établissements. Alors premier point, on va parler d'extincteurs. Alors là que ce soit le code du travail ou la réglementation ERP, là, la règle est simple, il va vous falloir un extincteur par tranche de 200 mètres carrés et par niveau de plancher. Donc si vous avez par exemple 300 mètres carrés de surface au rez-de-chaussée et une mezzanine de 50 mètres carrés, il faudra 2 extincteurs en bas et un extincteur sur la mezzanine. Alors dans ces cas-là, on parle d'extincteurs 6 litres à eau pulvérisée. La réglementation nous invite également à ajouter des extincteurs pour les risques spécifiques, ce qui est le cas notamment de votre tableau électrique ou votre TGBT, qui devrait être protégé par un extincteur CO2. En ce qui concerne les voies d'évacuation, eh bien là, votre établissement doit indiquer les voies, les issues de secours les plus proches. Donc là, c'est les petites balises vertes, les petites flèches qui indiquent le sens de sortie. Attention, en fonction des locaux, dans certains cas, il faudra un balisage lumineux, c'est ce qu'on appelle les BAES, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, mais ça, c'est pas toujours obligatoire. Qu'en est-il maintenant des consignes de sécurité? Eh bien, les consignes de sécurité sont systématiquement obligatoires. Il les faudra, c'est imposé par le Code du travail et par la réglementation ERP, il faudra afficher les conduites à tenir en cas d'incendie. C'est une simple fiche que vous pouvez télécharger sur internet ou vous pouvez demander à votre prestataire de sécurité incendie de venir accrocher au mur, mais juste les consignes de sécurité. Qu'en est-il maintenant des plans d'évacuation ou des plans d'intervention? Alors ces plans sont obligatoires à partir du moment où votre bâtiment est en étage. Il faudra notamment un plan d'intervention à l'entrée principale. Attention, bien que ce ne soit pas obligatoire sur un bâtiment de plein pied, il est quand même préconisé d'aller le mettre, surtout quand on a des accès un petit peu compliqués, de façon à pouvoir aider en cas d'incendie. Alors quelles sont vos obligations en matière de système d'alarme? Alors votre établissement a l'obligation d'être équipé d'un système d'alarme sonore. Par contre, quel type de système? Là, il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire qu'un simple sifflet peut suffire pour faire un système d'alarme sonore. On vous préconise toutefois la mise en place d'une alarme de type 4, c'est un petit système d'alarme qui est autonome, qui est sur pile, qu'on vient accrocher au mur, finalement on appuie dessus, système d'alarme. Pour terminer, vous avez l'obligation d'avoir un registre de sécurité. C'est un document qui peut être fait en informatique, qui enregistre l'ensemble des vérifications effectuées sur vos différents équipements. Ça permet d'assurer la traçabilité des bonnes vérifications. Je sors un peu du contexte, mais 3 petites choses qui me paraissent importantes de voir avec vous. Premier point, la trousse de secours. On n'est plus dans la sécurité incendie, mais bien évidemment, c'est un local de travail chez vous et vous allez recevoir du public. Il est important d'avoir une trousse de secours. Le défibrillateur. Alors là, vous n'avez pas toujours l'obligation de mettre en place un défibrillateur. Ça va être obligatoire pour les gros établissements recevant du public et certains établissements un petit peu spécifiques, ceux qui sont très isolés, certains gîtes de montagne par exemple, ou les établissements sportifs fermés. Mais pour un magasin lambda, une boutique classique, pas d'obligation d'avoir un défibrillateur. Je vous invite toutefois à trouver sur internet le défibrillateur le plus proche, de façon à être au courant, si un jour il y a un pépin chez vous, de savoir où aller le chercher. Je souhaitais aussi rapidement parler document unique d'évaluation des risques et affichage obligatoire. Le document unique d'évaluation des risques qui liste l'ensemble des risques présents dans l'entreprise, ainsi que les affichages obligatoires qui sont des données qu'il faut afficher, ces affichages, ce document unique sont obligatoires à partir du moment où vous avez un salarié. C'est un peu la base, pensez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des compléments d'information. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.